Dans un monde où le rang détermine votre droit de respirer, le roi Alpha est intouchable. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Une gorgée de peine noire vintage aurait suffi pour mettre fin au règne de Callan Riker, le loup le plus redouté de la côte ouest. Mais l'assassin a commis une erreur fatale. Il n'avait pas tenu compte de la fille dans l'ombre. Elle était un fantôme Oméga, invisible, inaudible et indésirable. Mais Lyra Galloway avait un secret. Elle ne sentait pas seulement la peur, elle pouvait sentir un mensonge avant même qu'il ne soit prononcé. Et en cette nuit glaciale de mardi, au milieu du tintement des verres et des rires forcés, elle sentit la mort. Voici l'histoire d'un murmure qui changea le cours de l'histoire. La salle souveraine du centre-ville de Seattle était étouffante, malgré la climatisation fonctionnant à plein régime. Pour Lyra Galloway, la surcharge sensorielle était un poids physique. En tant qu'Oméga travaillant dans le service, elle avait été formée pour être invisible. Garder le plateau à l'horizontale, versé par la droite, ne jamais regarder un alpha dans les yeux. Lyra ajusta le col de son uniforme blanc rigide, ses jointures blanchissant alors qu'elle agrippait le plateau argenté. La salle de bal était bondée de l'élite de la meute du nord-ouest du Pacifique. Leur odeur était écrasante, un mélange chaotique de musc, de cuir coûteux, d'ozone et de phéromones agressives aux parfums métalliques. Pour Lyra, les odeurs n'étaient pas seulement des odeurs. Elles étaient des textures, des couleurs et des avertissements. Elle se déplaçait dans la pièce non pas à l'aide de sa vue, mais grâce à la carte olfactive qu'elle avait dans la tête. Ce soir-là, cependant, il y avait une dissonance. Idéalement, un gala de l'unité devrait sentir le cèdre et la pluie fraîche, le parfum de la paix. Mais sous les couches de parfums de créateurs et d'agneaux rôtis, Lyra perçut une note acide et discordante. Cela sentait les lises pourrissant et le cuivre. C'était une odeur faible, si habilement mêlée à l'arrière-plan qu'aucun loup ordinaire ne l'aurait détectée. Mais Lyra n'était pas ordinaire. Son nez était une malédiction qui l'avait maintenue en marge de la meute toute sa vie. Elle se dirigea vers la table d'honneur. Et assis là, l'air ennuyé et terriblement mortel, se trouvait le roi Alpha Callan Riker. Callan était un homme qui monopolisait tout l'oxygène d'une pièce. Il portait un smoking qui coûtait plus cher que tous les gains de Lyra au cours de sa vie. Ses cheveux noirs étaient ramenés en arrière, révélant une mâchoire anguleuse et prédatrice. Il riait à une remarque de l'homme à côté de lui, son second Garrick Lowen. Garrick, un homme aux larges épaules dont le sourire n'atteignait jamais tout à fait les yeux, versa un verre de vin rouge profond pour le roi. « À l'avenir du territoire, Callan, » dit Garrick d'une voix douce. C'est alors que l'odeur frappa Lyra comme un coup physique. L'odeur de lys pourri ne provenait pas de la ventilation ni des compositions florales. Elle provenait du verre de vin que Garrick venait de pousser vers le roi. C'était de l'aconie, mais pas de la variété standard. Il s'agissait d'une souche chimiquement modifiée, masquée par les tanins du vin, conçue pour paralyser le système respiratoire en quelques secondes. Lyra se figea. Elle se trouvait à 3 mètres de là. « Si je parle, je meurs », pensa-t-elle. Une Oméga qui interrompait le roi à table était passible d'une punition publique. « Si je ne parle pas, il meurt. » Callan tendit la main vers le pied du verre. La lourde bague en or à son doigt brillait sous les lumières du lustre. Il le souleva. Le monde sembla ralentir. Lyra regarda les gardes alignés le long des murs. Aucun d'entre eux ne broncha. Ils ne pouvaient pas le sentir. Les loups bêta qui servaient le repas n'y prêtaient pas attention. Ses jambes bougèrent avant que son cerveau ne lui en donne la permission. Elle sortit de la file de service, le plateau tremblant dans sa main. Elle marcha droit vers le 10. « Encore du pain, monseigneur ?» demanda Lyra, la voix tremblante. Elle s'adressait à Garrick, mais ses yeux étaient rivés sur la main de Callan. Garrick fronça les sourcils. Son agacement emplissait l'air d'une odeur de caoutchouc brûlé. « Nous n'avons pas demandé de pain. Retourne à ton poste, Oméga. » Callan l'ignora et porta le verre à ses lèvres. Lyra laissa tomber son plateau. Le bruit fut assourdissant. Les couverts et la porcelaine se brisèrent sur le sol en marbre, résonnant dans la salle de bal silencieuse. Toutes les têtes se tournèrent. La musique s'arrêta. Callan s'interrompit, le verre à quelques centimètres de sa bouche. Il la regarda alors. Ses yeux étaient d'une couleur ambrée surprenante, froid et sans amusement. « Tu es maladroite, » dit-il d'une voix grave qui fit vibrer la poitrine de Lyra. Je suis désolé, Alpha,
murmura Lara en tombant à genoux pour ramasser les éclats. Elle rampait vers l'avant, apparemment pour nettoyer le désordre près de ses bottes. Garrick se leva, furieux. Sécurité, écartez immédiatement cette incompétente. Deux grandes gardes s'avancèrent. Lyra se précipita vers la chaise de Kellen. Elle leva les yeux vers ceux du roi Alpha. Un défi direct, un geste suicidaire. Ne bois pas, murmura-t-elle, à peine plus qu'un souffle. Kellen s'immobilisa. L'air autour de lui devint lourd, la pression de sa domination alpha forçant les invités à proximité à se déplacer, mal à l'aise. Il baissa les yeux vers la jeune fille tremblante à ses pieds. Elle sentait la vanille et la terreur pure, mais sous ce là se cachait une sincérité frénétique. « Qu'avez-vous dit ?» demanda Kellen doucement. « Le vin. » Elle respira, les mains ensanglantées par les éclats qu'elle serrait. « Ça sent les lys, des lys morts. » Garrick contourna la table et attrapa Lyra par le bras. « Elle est folle. Fais-la sortir d'ici, Kellen. Elle gâche le toast. » Kellen ne regarda pas Garrick, il regarda le vin. Il fit tourner le liquide rouge. Pour lui, il sentait le chêne et les baies. « Des lys, répéta Kellen. « Et du cuivre, ajouta Lara, les larmes aux yeux, alors que Garrick resserrait son étreinte, lui laissant des bleus sur la peau. « S'il te plaît, dit Kellen en posant le verre. « Lâche-la, Garrick. Kellen, c'est ridicule. Je t'ai dit de la lâcher. » L'ordre claqua comme un coup de fouet. Garrick la relâcha instantanément, bien que sa mâchoire fût crispée. Kellen reprit son verre. Il regarda son second. « Garrick, c'est toi qui as servi. Pourquoi ne portes-tu pas le toast en premier? » Le silence dans la pièce était absolu. Le sourire de Garrick vacilla. L'odeur de caoutchouc brûlé se fit à nouveau sentir. La peur pure et simple. C'est contraire au protocole. « Alpha, tu bois en premier. Je réécris le protocole, » dit Kellen, sans quitter Garrick des yeux. Il tendit le verre. « Bois. » Garrick fixa le verre. Des gouttes de sueur perlèrent sur son front. « J'ai un ulcère. L'acidité. » Kellen se déplaça à une vitesse qui brouilla la vision. Il claqua la tête de Garrick sur la table, attrapa la mâchoire du bêta et força le vin dans sa bouche. Garrick se débattit, renversant le verre. Le liquide rouge éclaboussa la nappe blanche. En quelques secondes, le lin où le vin avait atterri commença à fumer et à siffler, devenant noir. La salle fut plongée dans le chaos. Des cris, des hurlements, les gardes dégainèrent leurs armes. Kellen se leva, sa bête remontant à la surface, les yeux brillants. Il regarda la nappe fumante, puis Garrick, qui était retenu par la garde royale. Enfin, il baissa les yeux vers Lyra. Elle était toujours à genoux, entourée de porcelaine brisée, en sang. « Videz la salle », ordonna Kellen d'une voix terriblement calme. « Tout le monde dehors, sauf elle. » Il pointa un doigt vers Lyra. « Emmenez l'Oméga dans mon bureau. » La salle d'interrogatoire au sous-sol du domaine Greystone n'avait rien à voir avec la salle de bal. Elle était froide, stérile, et sentait l'eau de Javel et le sang séché. Lyra était assise sur une chaise en métal, les mains bandées par le médecin de la meute. Elle tremblait, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de la chute d'adrénaline. Elle venait d'accuser le second du roi de trahison. Si elle se trompait, même si la nappe fumante suggérait le contraire, elle était morte. Même si elle avait raison, elle pouvait quand même être morte. Elle en savait trop. La lourde porte en acier s'ouvrit. Kellen Riker entra. Il avait retiré sa veste de smoking et retroussé les manches de sa chemise blanche. Il ne ressemblait plus à un roi. Il ressemblait à un bourreau. Il tira une chaise et s'assit en face d'elle, la tournant pour s'asseoir à califourchon, les bras appuyés sur le dossier. Il resta longtemps sans parler. Il se contenta de la regarder. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il enfin. « Lyra. Lyra Galloway. »« Alpha. »« Galloway. » Il savoura le nom. « De la meute des terres. »« Oui, Alpha. Mon père était garde frontière. Il est mort quand j'avais 6 ans. Et ta mère? Elle est partie. » Kellen hocha lentement la tête. « Tu es une Oméga, Lyra, la plus basse de la hiérarchie sociale. Pourtant, ce soir, tu as réussi à faire ce que mon chef de la sécurité, mon goûteur de poison et 20 gardes entraînés n'ont pas réussi à faire. » Il se pencha vers elle. « Comment? » Lyra déglutit péniblement. « Je l'ai senti. »« Conneries, » dit Kellen d'un ton sec. « J'ai fait analyser ce vin par le laboratoire il y a 10 minutes.
Il était mélangé à un dérivé synthétique du Wolfsbane appelé Nightshade 4. Il est inodore, incolore et insipide. C'est pourquoi il coûte 50 000 $ le gramme au marché noir. Il n'est pas inodore pour moi, insista Lyra, la voix tremblante mais ferme. Il a une texture. Il est vif, comme de l'électricité statique sur la langue. Callan l'observa. Il prit une profonde inspiration, inhalant son parfum. Il essayait de l'intimider pour voir si elle craquerait. Mais tout ce qu'il trouva, c'était de l'honnêteté. « Qui t'a envoyé ?» demanda-t-il, sa voix baissant d'une octave. « Personne. Je travaille pour la société de restauration. » J'étais juste. « Garrick t'a engagé pour monter ce coup? Un faux sauvetage pour gagner ma confiance? » « Non, » répondit LRA en reculant. « Il allait te tuer. Tu as vu son visage. » Callan se leva et fit les 100 pas dans la petite pièce. « Oui, j'ai vu son visage. Garrick est à mes côtés depuis que nous sommes enfants, et ce soir, il a essayé de me tuer. Il frappa le mur en béton. Le bruit ressemblait à un coup de feu. De la poussière tomba. Il se retourna vers elle. « Si tu peux sentir un poison inodore, que peux-tu sentir d'autre? » Lyra hésita. « Je peux parfois sentir les intentions. » Callan haussa un sourcil. « Les intentions. Quand quelqu'un ment, sa chimie change. Elle devient aigre, comme du lait tourné. Quand il est lubrique, ça sent les épices. Quand il a peur, ça sent l'ozone. » Callan revint vers elle. Il posa ses mains sur les accoudoirs de sa chaise, la piégeant. Son visage était à quelques centimètres du sien. L'intensité de ses yeux ambrés était hypnotique. « Sentez-moi, » ordonna-t-il. Lyra retint son souffle. « Alpha, fais-le. Dis-moi ce que j'ai l'intention de faire avec toi. » Lyra ferma les yeux. Elle inspira. Le roi sentait l'air hivernal, le pain et quelque chose qui lui était propre, du chocolat noir et de la pluie. Mais sous cela, elle ouvrit les yeux, les joues rougies. « Eh bien? » demanda Callan. « Tu es curieux, » murmura Lyra. « Ça sent la fumée de bois et tu es méfiant. Ça sent le fer. Et tu es seul, dit-elle, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. Ça sent la pierre froide. » Callan se figea. Le scepticisme dans ses yeux disparut, remplacé par un éclair de vulnérabilité qui s'évanouit aussi vite qu'il était apparu. Il recula, se redressant. « Tu es une petite chose dangereuse, n'est-ce pas, Lyra Galloway? Je veux juste rentrer chez moi, Alpha. »« S'il te plaît, tu ne peux pas rentrer chez toi, » dit Callan, sa voix redevenant dure. « Garrick a des alliés. Il n'a pas agi seul. S'ils apprennent que tu as détecté le poison, tu seras un danger. Ils te traqueront avant le lever du soleil. » Lyra sentit le sang se retirer de son visage. « Alors, tu vas me tuer? » »« Non. » Callan se dirigea vers la porte et l'ouvrit. « Je vais te garder. »« Me garder? Tu es ma nouvelle assistante personnelle. Tu resteras à mes côtés. Tu mangeras ce que je mange. Tu iras où je vais. » Pourquoi? Parce que Callan la regarda, un sourire sombre jouant sur ses lèvres. « J'ai un royaume rempli de menteurs, Lyra, et tu es la seule à pouvoir les démasquer. »« Mais je suis une Oméga, » protesta-t-elle faiblement. « La cour ne l'acceptera jamais. »« La cour, » grogna Callan. « Lève-toi. Nous avons du travail à faire. » Alors que Lyra se tenait debout, les jambes tremblantes, elle ne réalisait pas que la porte qu'elle franchissait ne la mènerait pas en lieu sûr. Elle la conduisait au cœur d'une guerre, et l'homme qui marchait devant elle, le roi Alpha, était le plus dangereux de tous, non pas parce qu'il pouvait la tuer, mais parce que pour la première fois de sa vie, un loup voulait le suivre. Son odeur était addictive, et cela la terrifiait plus que le poison. Le Riker Penthouse, au sommet de la plus haute flèche de la ville, était une forteresse de verre et d'acier. Il offrait une vue panoramique sur le territoire que Callan gouvernait, la jungle urbaine tentaculaire se fondant dans les forêts denses du nord-ouest du Pacifique. Pour Lyra, cela ressemblait à un bocal à poissons. 3 jours s'étaient écoulés depuis le gala. 3 jours passés dans l'ombre de l'Alpha. « Ne bouge pas, » ordonna Callan. Lyra tressaillit et changea de position sur le pouf en velours. Une Taure, une femme bêta pointilleuse nommée Madame Halloway, était en train d'épingler une robe en soie sur le corps de Lyra. « Je ne peux pas respirer, madame. » Lyra héleta. « La beauté est douloureuse, ma chère. » Marmonna Madame Halloway, la bouche pleine d'épingles. « Le roi exige que vous soyez présentable pour la réunion du conseil. Vous ne pouvez pas porter ces haillons. »
Callan était assis sur un canapé en cuir de l'autre côté de la pièce, examinant des documents sur une tablette. Il n'avait pas levé les yeux une seule fois, mais Lyra savait qu'il était conscient de chacun de ses souffles. Le lien, ou quelle que soit cette étrange connexion, vibrait entre eux. Depuis cette nuit-là, son parfum était toujours présent dans ses narines, la stabilisant et la troublant à parts égales. « Ce n'est pas une poupée, Holloway, » dit Callan sans lever les yeux. « Assure-toi qu'elle puisse bouger. Si elle doit courir, je ne veux pas qu'elle trébuche sur un ourlet. » Madame Holloway se raidit. « Bien sûr, Alpha. » Lyra regarda Callan. « Pourquoi aurais-je besoin de courir lors d'une réunion du conseil? » Callan leva enfin les yeux. Son regard était sombre, marqué par l'épuisement des nuits blanches. Il avait traqué les complices de Garrick, parcourant les bas-fonds de la ville. Parce que Garrick n'a pas été retrouvé, et tant que sa tête ne sera pas sur un pieu, tu es une cible. Il se leva, avec la grâce d'un prédateur, donnant l'impression que la pièce était plus petite. Il s'approcha de Lyra et examina sa robe. Elle était d'un bleu nuit profond, modeste mais élégante. « Tu sens l'anxiété, » remarqua-t-il d'une voix basse. « Je suis terrifié, » corrigea Lyra. « Les membres du conseil sont les alphas les plus puissants de la région. Ils vont me dévorer toute crue. »« Qu'ils essayent, » dit Callan, un grognement dangereux sous-jacent dans sa voix. Il tendit la main, ses doigts effleurant une mèche de cheveux égarés derrière son oreille. Ce contact envoya une décharge électrique dans la colonne vertébrale de Lyra. Elle vit ses pupilles se dilater. Il retira brusquement sa main et s'éclaircit la gorge. « Nous partons dans 10 minutes. Reste près de moi. Si tu sens quoi que ce soit, préviens-moi immédiatement. Ne chuchote pas cette fois-ci. Crie si tu en as besoin. » La salle du conseil était une ancienne salle en pierre, contrastant fortement avec la ville moderne à l'extérieur. 12 alphas étaient assis autour d'une immense table circulaire, sculptée dans un seul tronc de séquoia. L'air était chargé d'une atmosphère dominatrice, une pression qui donnait mal à la tête et faisait fléchir les genoux de Lyra. Callan entra et la salle se tut. Il ne s'assit pas. Il s'avança vers le bout de la table, Lyra le suivant à un pas derrière lui comme un fantôme. « Où est-ce Garrick ?» demanda l'Alpha Thorn, un homme brutal avec une cicatrice sur le visage. « Les rumeurs disent que tu as essayé de l'empoisonner, Callan, que tu es devenu fou. » Callan rit, un son froid et humiliant. « Garrick est un traître et quiconque le cache partagera son sort. »« Et qui est-ce » Une autre alpha, une femme nommée Céline, aux cheveux blonds glacés, pointa un doigt manucuré vers Lyra. « Tu amènes une oméga errante dans les chambres sacrées. As-tu perdu la tête ?»« Elle est Smitheux, » dit Callan. « Et mon nez, » répondit-il, et la table éclata de rire. « Une oméga, ricana Thorn. Que peut-elle faire? Aller chercher des pantoufles ?» Lyra se recula, souhaitant pouvoir disparaître, mais alors elle le sentit. C'était une odeur légère provenant de l'autre côté de la table. Ce n'était pas du poison cette fois-ci. C'était l'odeur de la tromperie, mais une tromperie bien précise. Ça sentait le chien mouillé et l'huile de moteur. Elle tira sur la manche de Callan. Il se pencha immédiatement, ignorant les regards noirs du conseil. « L'homme en costume gris, » murmura-t-elle. « Alpha Jackson. Il sent comme s'il venait de passer dans les égouts et il ment. Je peux sentir l'odeur aigre qui se dégage de lui par vagues. » Callan se redressa. Il regarda Alpha Jackson, un homme à l'air nerveux qui était resté silencieux jusqu'à présent. « Jackson, » dit Callan d'un ton aimable, « comment va le quartier maritime de l'Est? »« Bien. Bien, Callan. » Jackson bégaya. « Calme. »« Vraiment? » Callan contourna lentement la table. « Parce que mon nouvel assistant me dit que vous sentez comme les tunnels souterrains, ceux que Garrick utilisait pour faire passer de la contrebande. » Jackson pâlit. « C'est absurde. Je ne me suis pas approché des tunnels. »« Il ment, » dit Lyra, sa voix gagnant en force. L'odeur vient de s'intensifier. C'est de l'acide. Il est terrifié. Callan s'arrêta derrière la chaise de Jackson. Il posa une main sur l'épaule de l'homme. « Jackson, où est-il? » Jackson bondit, renversant sa chaise. « Ce n'était pas moi. Il m'a forcé. Il a dit qu'il tuerait ma compagne. » La pièce explosa en cris. Les gardes de Callan s'interposèrent, saisissant Jackson avant qu'il ne puisse se transformer. Callan regarda les autres alphas, les yeux brillants d'or. « Quelqu'un d'autre veut remettre en question son utilité? » Le silence s'abattit sur la pièce.
Ils regardèrent Lyra d'un œil nouveau, non plus avec respect, mais avec crainte. Elle n'était plus seulement une servante. Elle était une arme, et elle était entre les mains du roi le plus dangereux qu'ils aient jamais connu. L'interrogatoire de l'Alpha Jackson révéla un emplacement, un chantier naval abandonné à la périphérie du territoire. Cullen ne perdit pas de temps. Il rassembla une équipe d'intervention. « Tu restes ici, dit Cullen à Lyra en enfilant un gilet tactique sur sa poitrine. Il se trouvait dans l'armurerie. « Non, répondit Lyra. Cullen s'arrêta. Il la regarda, stupéfait. « Excuse-moi, mais je viens avec toi. »« Hors de question. C'est une zone de guerre. Tu es une Oméga sans aucune formation au combat. Tu vas te faire tuer. Tu as besoin de moi. » Lyra protesta, les mains tremblantes, mais le menton haut. Jackson a dit que Garrick était là-bas. Et si c'était un piège? Et s'il y avait des explosifs ou encore plus de poison? Tes loups ne peuvent pas sentir ce que je sens. Je peux détecter un piège à 1 kilomètre. Cullen lui saisit les épaules. Je ne peux pas te perdre, Lyra. Cette confession resta suspendue dans l'air, lourde et crue. Cullen semblait vouloir retirer ses mots, mais il ne le fit pas. Il fixa ses lèvres, puis ses yeux. « Je ne peux pas te perdre non plus, » murmura Lyra. « Tu es le seul à m'avoir vraiment vu tel que je suis. » Cullen jura entre ses dents. Il se tourna vers son chef de la sécurité. « Donne-lui un gilet pare-balles en Kevlar et mette-la dans le rover blindé. Elle reste dans le véhicule, sauf si je te dis le contraire. Compris? » « Oui, Alpha. » Le trajet jusqu'au chantier naval fut tendu. La pluie fouettait les vitres, brouillant la vue sur l'extérieur. À leur arrivée, l'endroit semblait désert. Des grues rouillées se dressaient comme des squelettes contre le ciel gris. Cullen menait l'équipe, se déplaçant silencieusement dans le labyrinthe de conteneurs. Lyra était assise dans le véhicule, regardant les écrans. Son nez frétillait, même à travers l'air filtré de la voiture. « Attendez !» Elle baissa la vitre juste un peu. Le vent transportait une odeur. Ce n'était pas de la poudre à canon. Ce n'était pas des loups. C'était du safran. Lyra fronça les sourcils. Du safran? Pourquoi un chantier naval sentirait-il une épice exotique? Puis elle comprit. Un souvenir de son enfance. Son père lui parlant des anciennes routes de contrebande. Ils utilisaient du safran pour masquer l'odeur des explosifs C4. Lyra, c'est assez fort pour tromper les chiens. Cullen, elle cria dans le casque de communication. Cullen, sortez, c'est une bombe. Tout le secteur nord, ça sent le safran, battez en retraite. La voix de Cullen rugit dans le canal. Bougez maintenant. Sur l'écran, Lyra vit les signatures thermiques des loups s'éloigner en courant de l'entrepôt nord. Quelques secondes plus tard, le monde devint blanc. L'explosion secoua le sol, brisant les vitres du rover. Lyra fut projetée contre la porte, les oreilles bourdonnantes. Une énorme boule de feu consuma l'entrepôt où Cullen se tenait quelques instants auparavant. « Cullen! » Lyra sortit précipitamment du rover, ignorant les cris du conducteur. Elle courut vers la fumée. La chaleur était brûlante. « Cullen, ici. » Une silhouette émergea de la fumée, toussant, traînant un soldat blessé. C'était Cullen. Son visage était noirci par la suie, son gilet déchiré, mais il était vivant. Lyra se jeta sur lui en roulant ses bras autour de son cou, enfouissant son visage dans sa poitrine. « J'ai pensé, j'ai pensé. » Cullen la serra fort, la soulevant du sol. Il enfouit son nez dans son cou, inspirant profondément. « Je t'ai entendu. Tu nous as encore sauvés. » Il s'écarta, ses yeux cherchant les siens. L'adrénaline était à son comble, la bête en lui près de se révéler. Il prit son visage entre ses mains rugueuses et tremblantes. « J'aurais dû te laisser à la maison, grogna-t-il. Tu aurais pu mourir. »« Je t'ai sauvé, » répéta-t-elle. « Oui, c'est vrai. » Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser tendre. Il était féroce, désespéré et possessif. Il avait le goût de la fumée, de la pluie et de la peur. Lyra se fondit en lui, ses mains agrippant ses cheveux. Pendant un instant, la guerre n'existait plus. Il n'y avait que l'Alpha et son Oméga. Mais cet instant fut brisé par un lent applaudissement moqueur. Cullen interrompit le baiser et fit pivoter Lyra. Derrière lui, un grognement grave s'échappa de sa gorge. Debout au sommet d'un conteneur, épargné par l'explosion, se tenait Garrick. Mais il n'était pas seul. À côté de lui se tenait une femme, grande, élégante, avec des cheveux roux qui coulaient comme du sang. Lyra eut le souffle coupé. Elle connaissait cette odeur.
C'était la seule odeur dont elle se souvenait de sa petite enfance avant l'orphelinat. Bonjour, ma fille, dit la femme, avec un sourire aussi tranchant qu'un couteau. Les jambes de Lyra se dérobèrent sous elle. Mère, dit Kellen en se raidissant. Vera, ta mère est Vera Galloway, la sorcière de l'Est. La seule et unique, ronronna Vera. Tu as un bon nez, petite, exactement comme je le voulais. Tu vois, Kellen, Lyra n'était pas un accident fortuit. Je l'ai élevée. Je l'ai créée pour qu'elle soit l'arme parfaite. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'elle utilise ses dons pour te sauver. Vera leva la main, une énergie violette crépitant au bout de ses doigts. Peu importe, un outil cassé peut toujours être jeté. Kellen rugit. Son corps se transforma. Ses os craquèrent alors qu'il se changeait en un énorme loup noir. Il se tenait au-dessus de Lyra, mur de fourrure et de fureur, prêt à détruire le monde pour la protéger. La véritable guerre venait de commencer. La pluie qui tombait sur le chantier naval se transforma en vapeur lorsqu'elle heurta la chaleur du corps transformé de Kellen. Le roi Alpha se tenait debout, tel un énorme loup noir comme la nuit, ses crocs vibrant à travers le sol en béton. Ses yeux ambrés étaient rivés sur Vera, la femme qui venait de prétendre être la créatrice de Lyra. Belle bête, pensa Vera en descendant du conteneur avec une grâce surnaturelle. Elle ne marchait pas, elle flottait, portée par des courants invisibles, mais n'était finalement qu'un chien. Garrick se tenait à ses côtés, tenant un fusil d'assaut chargé de balles en argent. Il avait l'air maniaque, les yeux écarquillés par l'ivresse de la trahison. « Tue-le, Vera. Finis-en maintenant pour que je puisse prendre le trône. » Vera jeta un regard profondément ennuyé à Garrick. « Patience, mon chéri. » Kellen bondit. Il se déplaçait plus vite que l'œil humain ne pouvait le suivre, un flou d'ombre et de dents. Mais Vera fit un mouvement du poignet et un mur d'énergie violette le frappa de plein fouet. Kellen heurta la barrière avec un craquement écœurant et fut projeté en arrière dans un tas de ferraille. Il poussa un cri qui déchira le cœur de Lyra, mais il se remit instantanément sur pied, secouant sa tête massive. « Non !» hurla Lyra. Elle se précipita vers lui, mais l'air autour d'elle devint épais, lourd de l'odeur de l'ozone et de la viande en décomposition. La magie de Vera. « Reste là, petit outil !» ordonna Vera sans la regarder. « J'ai besoin de toi vivante pour l'extraction. » L'extraction, allaita Lyra, étouffée par l'odeur nauséabonde. « Ton don, » expliqua Vera en tournant autour du roi piégé. « Tu sens la vérité. Tu sens les intentions. Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai fusionné ton ADN avec celui de la lignée des Sears. Tu es un détecteur de mensonges vivants. Et j'ai besoin de ce sang pour terminer mon chef-d'œuvre. » Kellen rugit et se jeta à nouveau contre la barrière, ses griffes étincelant contre le champ d'énergie. Il essayait d'atteindre Lyra. Garrick s'avança, pointant son fusil sur la poitrine de Kellen. J'ai dit, tue-le. Vera cessa de tourner. Elle se tourna vers Garrick. L'odeur dans l'air changea instantanément. Lyra le sentit avant que cela n'arrive. L'odeur de la trahison. Elle était âcre comme du vinaigre. Garrick. Vera soupira. Tu nous as été utile. Tu nous as fourni les codes d'accès. Tu as empoisonné le vin. Mais tu es bruyant. Quoi? Garrick baissa son arme. La confusion se lisait sur son visage. Nous avions un accord. Je prends de la meute. Tu prends de la fille. J'ai menti. Vera sourit. Tu ne peux pas. Vera claqua des doigts. Garrick ne poussa même pas de cri. Le sang dans ses veines semblait bouillir. Il tomba à genoux, se griffant la gorge. Sa peau prit une teinte grisâtre effrayante. Ses yeux se gonflèrent. « Le karma est une drôle de chose, n'est-ce pas? » murmura Vera en se penchant sur lui. « Tu as trahi ton roi pour le pouvoir. Maintenant, tu n'es plus qu'un simple combustible. » Elle posa une main sur sa tête. Un flux d'énergie rouge passa de Garrick à Vera. Il se flétrit instantanément, vieillissant de plusieurs décennies, en quelques secondes, jusqu'à n'être plus qu'une coquille vide sur le trottoir mouillé. Le rat couvrit sa bouche pour étouffer un cri. C'était la justice sévère dont elle avait entendu parler dans les histoires. Mais la voir, sentir l'odeur de fer brûlé de sa mort était horrifiant. Kellen, voyant la barrière vaciller alors que Vera absorbait l'énergie de Garrick, saisit l'occasion où il n'attaquait pas Vera. Il frappa le sol avec un bruit sourd. Ses pattes massives ont brisé le béton sous la barrière, projetant des débris dans les airs. L'onde de choc a déséquilibré Vera. Le mur d'énergie s'est brisé. Kellen n'a pas hésité.
Il n'a pas cherché à tuer, il a cherché à sauver. Il a doucement serré ses mâchoires autour du dos du gilet tactique de Lyra et l'a jeté sur son dos. Tiens bon, sa voix a résonné dans son esprit. C'était le lien de la meute. Il avait forcé une connexion avec elle. Lyra agrippa sa fourrure épaisse à pleines mains. Cours. Kalin s'élança. Il bondit par-dessus la clôture périphérique, franchissant 3,6 mètres d'un seul saut, et disparut dans les arbres denses de la forêt de Blackwood. Derrière eux, le cri de rage de Vera brisa les vitres de toutes les voitures du parking. Ils coururent pendant des kilomètres. Kalin ne s'arrêta pas avant d'atteindre une vieille cabane de bûcheron au fond des montagnes, un refuge connu uniquement de la lignée Alpha. Il s'effondra sur le porche, reprenant sa forme humaine. Il était nu, couvert de coupures et de brûlures causées par la barrière magique. Il tremblait violemment. Câlin. Lyra se précipita hors du porche et trouva une couverture dans la boîte d'urgence près de la porte. Elle l'enveloppa dedans. « Il faut que tu rentres. » Elle l'aida à boiter jusqu'à la cabane. Elle était poussiéreuse, mais remplie de bois de chauffage et de provisions. Elle alluma un feu dans la cheminée et l'odeur de la fumée de cèdre emplit rapidement la petite pièce, masquant l'odeur du sang et de la pluie. Kalin s'assit sur le tapis devant le feu, la tête entre les mains. Le pouvoir de guérison d'un alpha était rapide, mais les blessures magiques mettaient du temps à se refermer. Lyra trouva une trousse de premier secours et une bassine d'eau. Elle s'agenouilla à côté de lui et trempa un chiffon dans l'eau pour nettoyer la suie sur son visage. « Je suis désolée, murmura-t-elle, la voix brisée. Tout cela est de ma faute, c'est ma mère. Je suis la création d'un monstre. » Kalin leva les yeux. Son regard n'était plus brillant, mais il brûlait d'intensité. Il attrapa son poignet, arrêtant sa main. « Regarde-moi, ordonna-t-il. Lyra croisa son regard, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne suis pas un vrai loup. Je suis une expérience scientifique. Je ne suis qu'un outil. »« Tu n'es pas un outil, » dit Kalin fermement. « Tu es l'âme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Tu m'as sauvé au gala. Tu m'as sauvé au chantier naval. Je me fiche de savoir qui t'a créé. Ce qui m'importe, c'est qui tu es. » « Mais elle veut mon sang, sanglota Lyra. Elle ne cessera jamais de nous traquer. »« Qu'elle vienne, grogna Kalin. Il l'attira vers lui jusqu'à ce qu'elle soit la califourchon sur ses genoux. La couverture les enveloppait tous les deux. La chaleur du feu et de son corps était irrésistible. « Je brûlerai le monde entier avant de la laisser te toucher à nouveau. » Il enfouit son visage dans le creux de son cou, inspirant profondément. « Sais-tu pourquoi j'ai pu me connecter à toi? Pourquoi je pouvais t'entendre dans ma tête? » Lyra secoua la tête. « Non, seuls les compagnons le peuvent. » Elle s'arrêta. La prise de conscience la frappa comme un coup physique. L'attirance, la capacité de sentir ses émotions, la façon dont son corps vibrait quand il était près d'elle. « Oh » souffla-t-elle. « Oui » murmura Kalin contre sa peau. « Je l'ai senti dès que tu es entré dans mon bureau, la vanille et la terreur. Mais sous ce que là, c'était chez moi. Tu es ma compagne, Lyra. »« Mais je suis une oméga. » murmura-t-elle, les mains posées sur son torse nu, sentant les battements réguliers de son cœur. « Tu es ma reine, » la corrigea-t-il. Il l'embrassa alors, lentement et avec révérence. Ce n'était pas le baiser désespéré du champ de bataille. C'était une revendication, une promesse. Pendant 1 heure, la guerre à l'extérieur n'avait plus d'importance. Ils n'étaient qu'un homme et une femme unissant leurs âmes à la lueur du feu. Mais l'esprit de Lyra continuait de fonctionner. Même allongé dans ses bras, observant les flammes, un souvenir olfactif se déclencha dans son cerveau. « Kalin » dit-elle en se redressant brusquement. « Qu'y a-t-il » Il fut immédiatement en alerte, cherchant une arme qui n'était pas là. « Vera » dit Lyra, les yeux écarquillés. Au chantier naval, avant qu'elle n'absorbe Garrick, elle sentait le soufre. Mais sous cette odeur, elle sentait le lilas. Le lilas séché, un heure. Kalin fronça les sourcils. Il n'y a qu'un seul endroit dans tout le territoire où poussent des lilas à cette période de l'année. La serre de l'ancien domaine victorien sur le flanc de la falaise. Mon père avait l'habitude d'y patrouiller. Lyra se tourna vers Kalin, une détermination farouche durcissant ses traits. Elle ne se cache plus dans l'ombre. Elle est au domaine. Elle utilise les lignes telluriques pour amplifier son pouvoir. Kalin se leva, oubliant la douleur dans son corps. Un sourire sombre et prédateur se dessina sur son visage. « Donc, nous savons où elle est. »« Oui, » répondit Lyra en se levant à son tour. « Mais nous ne pouvons pas simplement l'attaquer.
Elle a des pouvoirs magiques. Nous devons être plus malins. Elle te veut, dit Kellen, le visage assombri. Elle veut ton sang. Exactement, dit Lyra. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda la lune. Alors, donnons-lui ce qu'elle veut. Je serai là pas. Non, rugit Kellen. Absolument pas. C'est la seule solution, Kellen. Si elle pense que je me rends, elle baissera sa garde pour me laisser entrer. C'est à ce moment-là que tu frapperas. C'est là que nous mettrons fin à tout ça. Kellen faisait les 100 pas dans la petite cabane, son loup luttant contre sa logique. Il savait qu'elle avait raison. Vera était trop puissante pour être vaincue par une attaque frontale. Ils avaient besoin d'une ouverture. Il s'arrêta devant elle et lui prit le visage entre ses mains. « Si tu fais ça, si elle te fait du mal, elle ne le fera pas, » dit Lyra en posant sa main sur son cœur. « Parce que je peux sentir sa peur maintenant. Elle a peur de toi, Kellen. Elle a peur parce qu'elle sait qu'un roi qui se bat pour sa compagne est plus fort que toute la magie qu'elle possède. » Kellen embrassa son front. « Alors nous chasserons à l'aube et nous montrerons à la sorcière ce qui arrive quand on menace les Rakaraks. » Le plan était prêt. La timide Oméga avait fini de murmurer. Demain, elle rugirait. Le vieux domaine victorien, perché sur le bord déchiqueté de la côte, tel un vautour attendant de se nourrir. C'était un monument en ruine d'une époque oubliée. Ses pierres noircies étaient recouvertes par les embruns incessants du Pacifique. Mais c'était la serre qui retenait l'attention du menteur. Elle brillait dans le ciel avant l'aube, une structure squelettique de fer rouillé et de verre recouvert de grumes, pulsant d'une lumière violette maladive et meurtrie. Lyra remonta seule l'allée de gravier. Les pierres craquaient bruyamment sous ses bottes, seul bruit rivalisant avec le rugissement de l'océan en contrebas. Elle tenait les mains levées en signe de reddition, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Le vent fouettait ses cheveux sur son visage, transportant les embruns salés de l'océan. Mais à mesure qu'elle s'approchait, cette odeur naturelle était étouffée par autre chose. C'était l'odeur de la serre. Ce n'était pas seulement le parfum des fleurs. C'était l'odeur écœurante et suffocante des lilas en décomposition. Elle était douce, épaisse et lourde, recouvrant le fond de sa gorge comme du sirop. En dessous, vive et métallique, se trouvait l'odeur de la magie, instable et volatile. Elle s'arrêta devant les imposantes portes vitrées. Avant qu'elle n'ait pu atteindre la poignée, elles s'ouvrirent dans un grincement de charnière rouillée, l'invitant à pénétrer dans le ventre de la bête. Ponctuelle, une voix résonna depuis les profondeurs humides. « J'apprécie cela. » La plupart des gens essayaient de s'enfuir. Vera se tenait au centre de la serre, entourée d'une jungle de plantes tordues et artificielles. Des lianes aussi épaisses que des pitons, parcourues de veines bioluminescentes, rampaient sur le sol carrelé fissuré. Des fleurs aux pétales dentelés claquaient dans l'air. Au centre de ce cauchemar botanique se trouvait un autel de pierre, ancien et taché. Vera ne ressemblait en rien à la femme affolée qui avait fui le chantier naval. Ici, dans son domaine, elle était radieuse. Sa peau était lisse comme de la porcelaine, brillant d'un éclat nacré. Ses cheveux roux coulaient autour de ses épaules comme du feu liquide. Elle avait absorbé chaque goutte de vie de Gurek et elle était ivre du pouvoir volé. « Je suis là, » dit Lyra, la voix tremblante mais le menton haut. « Laisse la meute partir. Cela se termine entre toi et moi. » Vera rit, un son semblable à celui des carillons éoliens dans un cimetière. Magnifique mais creux. « Oh, ma douce et naïve création, il n'y a pas de meute ici. Il n'y a que Kellen, et il est probablement en train de rôder autour du périmètre en ce moment, grognant et claquant des dents, attendant une occasion de jouer les héros. Mais il ne peut pas franchir les barrières. Seuls ceux qui ont mon sang peuvent entrer dans ce sanctuaire. » Elle fit un geste gracieux vers la froide dalle de pierre. « Allonge-toi, Lyra. Il est temps d'accomplir ta destinée. » Lyra fit un pas en avant, ses sens en ébullition. La perfection visuelle de sa mère était un mensonge. Son nez lui racontait une autre histoire. À mesure qu'elle se rapprochait, l'odeur des lilas devenait irrésistible, presque suffocante. Mais sous cette odeur se cachait la vérité. Vera sentait la terre humide. Elle sentait l'eau stagnante et les vieux hauts. C'était l'odeur d'une tombe. « Tu es en train de mourir, » murmura Lyra, la prise de conscience la frappant avec la force d'un coup physique. Le sourire de Vera se crispa, le masque glissant pendant une fraction de seconde. « Je suis éternelle, non, » dit Lyra, s'arrêtant à quelques centimètres de l'autel. Elle regarda directement dans les yeux de Vera,
voyant le désespoir frénétique tourbillonner dans leur profondeur. Je peux le sentir. La magie que tu as volée à Garrick, elle ne te soutient pas. Elle te pourrit de l'intérieur. Tu n'as pas besoin de mon sang pour devenir toute puissante, mère. Tu as besoin de mon sang juste pour survivre à la nuit. Les yeux de Vera se rétrécirent en fente reptilienne. La température dans la serre chuta de 20 degrés. Monte sur l'autel. Tu as peur, insista Lyra, sa voix gagnant en force. Tu sens comme un rat acculé. Tu sais que sans moi, tu t'effondrerais en poussière. Silence, Vera hurla. Elle fit un geste du poignet et un mur de force invisible frappa Lyra. Le souffle fut coupé des poumons de Lyra alors qu'elle était projetée en arrière, clouée sans défense contre la pierre dure de l'autel. Des chaînes invisibles, froides comme la glace, s'enroulèrent autour de ses poignets et de ses chevilles, la ligotant fermement. Vera se pencha sur elle, le visage déformé par un rictus qui ruinait sa beauté artificielle. Elle plongea la main dans sa robe et en sortit un poignard d'obsidienne au bord irrégulier. La lame semblait absorber la lumière qui l'entourait. « Tu parles trop ?» siffla Vera en se penchant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui de Lyra, tout comme ton père. Lui aussi a supplié, juste avant que je ne le vide de son sang. Il pensait que l'amour le sauverait. Il avait tort. Le cœur de Lyra battait à tout rompre contre ses côtes. La terreur menaçait de l'engloutir tout entière, mais elle se força à fermer les yeux. « Concentre-toi, se dit-elle. Ne regarde pas le couteau, sens l'odeur de la pièce. » Elle inspira profondément, filtrant le parfum écœurant des lilas, l'ozone de la magie, l'air salé de l'océan. Elle devait trouver l'ancrage. Chaque sort, aussi puissant soit-il, avait une source. Vera canalisait trop d'énergie pour pouvoir tout contenir dans son corps en décomposition. Où était-elle? Ce n'était pas le poignard qui sentait la pierre froide. Ce n'était pas l'autel qui sentait le sang séculaire. Puis elle la sentit. Une odeur âcre et piquante. Du soufre. Des cheveux brûlés. Des âmes piégées hurlant dans l'obscurité. Elle émanait du pendentif en rubis qui pendait au cou de Vera. La gemme palpitait au rythme des veines des plantes tordues. C'était la batterie. Les yeux de Lyra s'ouvrirent brusquement. « Callan !» cria-t-elle en rejetant la tête en arrière, sa voix résonnant sur le plafond de verre. « Le collier. Vise le collier. » Vera s'arrêta, la dague suspendue au-dessus du cœur de Lyra. Elle avait l'air confuse, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. « Petite idiote, il ne peut pas t'entendre. Les protections sont insonorisées. Personne ne viendra te sauver. » Le monde explosa en une pluie d'éclats de cristal. Callan ne passa pas par la porte. Il vint du ciel. Il avait escaladé la structure en fer rouillé de la serre dans l'obscurité, contournant complètement les protections périphériques en entrant par le haut. Il brisa le toit de verre, tel un ange de la mort descendant du ciel. Il atterrit sous sa forme humaine directement sur l'autel, chevauchant les jambes de Lyra pour la protéger. Chevauchant les mains. Il serrait dans sa main un lourd pied de biche en fer qu'il avait arraché du portail principal du domaine, ses muscles tendus à l'extrême. Avant que Vera n'ait le temps de comprendre l'intrusion, avant qu'elle n'ait le temps de lever un bouclier ou de lancer un sort, Callan frappa. Il ne visa pas la tête de Vera. Il visa son cœur. La barre de fer siffla dans les airs, propulsée par toute la force terrifiante du roi Alpha. Crac! Le coup atteignit parfaitement le pendentif en rubis. Le bruit fut assourdissant, comme un coup de feu dans un canyon. La pierre précieuse ne se brisa pas simplement. Elle se vaporisa. Une onde de choc d'énergie magique brute et incontrôlée se propagea vers l'extérieur. Callan fut projeté en arrière, s'écrasant dans un lit de vigne épineuse, protégeant son visage avec ses bras. Les chaînes invisibles qui retenaient Lyra se brisèrent en 1000 morceaux. Puis les cris commencèrent. Ce n'étaient pas des cris humains. C'était la baleine d'un millénaire de temps volé qui rattrapait son retard en une seule seconde. La lumière violette s'éteignit instantanément, plongeant la serre dans la lumière grise de l'aube. Mon visage. Mon visage. Vera griffa sa peau et tomba à genoux. Lyra se précipita hors de l'autel, observant la scène avec une fascination horrifiée. L'illusion fondit comme de la cire près d'une flamme. La peau lisse et nacrée de Vera devint grise et fine comme du papier. Ses cheveux d'un rouge vif devinrent blancs et tombèrent par touffes, dérivant sur le sol comme des feuilles mortes. Son corps se ratatina,
Sa colonne vertébrale se courba, ses os craquèrent de manière audible sous le poids d'un vieillissement accéléré. En quelques instants, la terrifiante sorcière de l'Est avait disparu. À sa place se trouvait une silhouette fragile et squelettique, recroquevillée sur le carrelage froid, haletant pour respirer à travers ses poumons remplis de liquide. Elle semblait très âgée, comme une coquille vide. Kalin gémit en se libérant des vignes. Il saignait d'une douzaine de coupures, sa chemise était déchirée, mais il ignora sa propre douleur. Il se précipita vers Lyra, lui saisit les épaules et la scruta frénétiquement. « Tu es blessé? Elle t'a coupé? » « Je vais bien, souffla Lyra, ses mains agrippant ses bras pour se stabiliser. « Je vais bien, Kalin. » Ils se tournèrent en tous les deux pour regarder la chose allongée sur le sol. Vera les regarda de ses yeux laiteux et aveugles. Ses lèvres étaient gercées et ensanglantées. Elle essaya de parler, mais seul un râle sec et sifflant sortit de sa bouche. Elle tendit une main tremblante et osseuse vers Lyra. « Aidez-moi, » haleta-t-elle. « Fille. » Kalin s'interposa entre eux, un grognement grave et sourd vibrant dans sa poitrine, ses yeux brillants d'un éclat doré. « Non, elle a besoin d'un médecin, » dit Lara doucement, l'adrénaline s'estompant, la laissant un sentiment de vide. « Elle a besoin d'une tombe, » rétorqua Kalin, la voix dure comme le granit. « Elle a tué ton père. Elle t'a torturé. Elle a essayé de détruire ma meute, » dit-il en regardant Lyra, son expression s'adoucissant légèrement. « Mais c'est ton choix, ma reine. Dis-moi le mot et j'en finirai avec elle. » Lyra regarda la main tendue vers elle. Elle se souvint de la peur avec laquelle elle avait vécu pendant si longtemps. Le sentiment d'être indésirable, d'être un outil. Elle s'approcha de la femme flétrie et s'agenouilla. Elle ne prit pas la main. Elle se pencha simplement vers elle et inspira. « Tu n'as aucune odeur, » murmura Lyra, sa voix empreinte d'une étrange et triste résignation. « Aucun pouvoir, aucun mensonge, aucun parfum de lilas, juste de la poussière. » Lyra se releva et tourna le dos à celle qui l'avait créée. « Laisse le conseil s'occuper d'elle. Enferme-la là où elle ne pourra faire de mal à personne. Je ne veux pas avoir sa mort sur la conscience, Kalin. C'est un fardeau qu'elle ne mérite pas de porter. Laisse-la vivre dans le néant. » Kalin acquiesça, un profond respect brillant dans ses yeux. Il sortit son téléphone et appela la garde royale. « Sécurisez le périmètre. Nous avons une prisonnière et apportez une unité de confinement. » Il passa son bras autour de Lyra, la serrant contre lui. « Rentrons à la maison. » 2 mois plus tard, la grande salle de bal du Sovereign Hall était bondée, une mer de velours, de soie et de splendeur raffinée. Mais cette fois, Dare ne sentait pas la peur. Il ne sentait pas le poison ou la trahison. Il sentait le pain, la pluie fraîche, le champagne coûteux et le chevreuil rôti. C'était l'odeur d'une meute en paix. Lyra se tenait sur le haut balcon surplombant la foule. Elle ne portait pas d'uniforme blanc rigide de serveuse, essayant de se fondre dans le décor. Elle portait une robe en soie argentée, scintillante, qui flottait autour d'elle comme le clair de lune. Une délicate tiare en diamant reposait sur son front, marquant son rang. Nerveux, Kalin apparut à ses côtés et passa son bras autour de sa taille. Il avait l'air incroyablement majestueux dans son costume noir de cérémonie, les broderies dorées de son col captant la lumière, mais ses yeux ambrés étaient doux, réservés uniquement à elle. « Un peu », admit Lyra en se penchant vers lui. « Ils sont si nombreux et ils ont tous les yeux rivés sur nous. Et aucun d'entre eux n'oserait te manquer de respect, » dit Kalin avec fermeté. « Sais-tu comment ils t'appellent maintenant ?» Entendu les anciens le murmurer. Lyra sourit, un sourire sincère et chaleureux illumina son visage. « Le murmure? Non. » Kalin la corrigea gentiment. « Celle qui dit la vérité. Tu as fait le ménage, Lyra. Depuis que tu as pris ta place à mes côtés, nous avons débusqué 3 autres espions, un trésorier corrompu et une taupe dans la patrouille frontalière. Tu ne m'as pas seulement sauvé cette nuit-là au gala. Tu as sauvé le royaume. » Il la tourna vers lui, sa main enserrant sa joue, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. Le lien qui les unissait vibrait d'une chaude attache dorée qui la faisait se sentir en sécurité, chérie et infiniment puissante. « Je t'aime, » dit Kalin, les mots simples et absolus. Lyra ferma les yeux et inspira profondément. Elle ignora la nourriture, le parfum, la foule. Elle se concentra uniquement sur lui.
Elle sentit le cèdre de sa force, la richesse du chocolat noir de son désir et le parfum vif et pur de son honnêteté. Il n'y avait aucune tromperie en lui, aucun agenda caché, juste une dévotion pure et sans mélange. « Je sais, murmura-t-elle en ouvrant les yeux pour se noyer dans son regard ambré. Tu sens comme l'éternité. » Callan rit, d'un rire riche qui résonna dans la salle, et l'embrassa. C'était un baiser qui promettait une vie entière de protection et de partenariat. En dessous d'eux, la meute éclata en acclamations, levant leurs verres à l'Alpha King et à l'Oméga qui l'avait sauvé. La jeune fille timide qui se cachait autrefois dans l'ombre était sortie à la lumière aveuglante. Elle avait appris que sa voix n'avait pas besoin d'être un cri pour être entendue. Parfois, un murmure était assez fort pour faire tomber un empire, et quant à l'avertissement, elle n'avait plus besoin de le donner. Le roi était en sécurité et la reine veillait. Et c'est ainsi que se termine l'incroyable histoire d'une Oméga timide qui murmura un avertissement. Lyra est passée du statut de servante invisible à celui de sauveuse du roi Alpha, prouvant que le véritable pouvoir n'est pas une question de force physique ou de magie. Il s'agit de voir la vérité quand tout le monde est aveugle. Vera a connu un sort pire que la mort. Elle a perdu sa beauté et son pouvoir pour pourrir dans une cellule. Un karma dur mais mérité pour une vie fondée sur le mensonge. Elle voulait être éternelle, et maintenant elle a l'éternité pour regarder le mur et n'être rien. Que pensez-vous du pouvoir unique de Lyra? Pensez-vous qu'elle a fait le bon choix en épargnant Vera, ou aurait-elle dû l'achever sur place dans la serre? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce drame complet, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine histoire d'amour. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la suite.